Hey! Dans cette vidéo, j'aimerais poursuivre la défense de Gravehold contre le dernier Némésis de la boîte de base, Wayward One. Difficulté 7. Aïe aïe aïe, ça va être dur! Il a 60 points de vie et il vient avec un plateau supplémentaire. Alors, quelles sont les règles de Wayward One? Quand on unleash, il va swift de position. Et un joueur va discard un spell aligné où Gravehold subit 3 de dommages. En fait, le switch de position, c'est ceci. On commence en position 1 avec son petit token ici. Dès qu'on va switcher de position, on va passer à 2, après à 3, 4 et on va revenir à 1. Il va, hop, pas arrêter de switcher de position correspondant aux brèches de nos mages. Ok, ça c'est la règle de switch. Après, il nous parle de spells alignés. En fait, les spells alignés, ce sont les spells qui sont préparés dans les brèches correspondantes. Donc, si Wayward One est à la brèche numéro 3, les spells préparés dans les brèches 3 de mes mages seront alignés. Les spells alignés sont donc focus par le Némésis, mais font leurs dégâts normaux. Par contre, les spells non alignés, eux, ne font que la moitié arrondie au supérieur. Hop, ça, c'est la règle de Wayward One. Allez, on se fait le deck, la fin de mise en place, et on commence la partie. Allez, le deck du Némésis. Toujours la même chose, on prend les cartes, hop, de niveau 3 basique, donc, hop, je sais pas si on va le voir, voilà, basique de niveau 3. On va en prendre 7, donc c'est la totale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parfait. On va prendre les 3 spécifiques au Némésis. Et on va mélanger ça. Ok. On poursuit avec les basiques numéro 2, où on va en prendre 5. Donc je vais en retirer que 2. Hop, on va les mettre de côté. On va prendre les numéros 2 du Némésis. Et on va faire la même chose. On mélange. Hop. Les numéros 1, on va en prendre que 3. 1, 2 et 3. Je mets ça de côté. On va prendre les dédiés au Némésis. J'ai essayé d'esquiver un spécifique. Hop. On mélange et on met ça. Rappel, les mages que j'utilise depuis le début de cette série, Karma et Kadir. 10 points de vie, joueur 1, 10 points de vie, joueur numéro 2. Les decks de départ, déterminés encore une fois sur le plateau de start. On va avoir 4 cristaux et son spell dédié, et 3 cristaux, 2 sparks pour le pioche. Pour Kadir, on va avoir 3 cristaux, 1 spark et son spell. Et la pioche, 3 cristaux, 2 sparks. Le marché. Alors, comme d'habitude, je reste sur la configuration habituelle, à savoir la jade, pour 2 donne 2 d'éther, une gemme, une autre gemme, l'agate, pour 3 donne 2 d'éther, mais quand on va obtenir cette carte, le mage pourra gagner une charge. Le saphir, donc pour 6, donne 3. Et la première fois qu'on joue ce tour, le saphir, on gagne une charge. La Focusing Orb, une relique pour 4. On a le choix soit de focus une brèche, soit de détruire la carte pour redonner des points de vie à Gravehold. Le Transmogrifieur, pour 4, on doit détruire une carte et on peut en obtenir une dans le marché qui a une valeur jusqu'à 3 de supérieur. Le premier des spells, la flamme de phénix, pour 3,
elle fait 2. Et si on discarde une charge, enfin on perd une charge, on fait 2 d'additionnel. L'init, pour 4, fait 2 de dommages, mais un allié gagne une charge. Le lava, alors lorsqu'il est préparé, le spell fera 1 point de dommage. Lorsqu'il est casté, il fera 3 points de dommage. Merci à JB Courtois qui m'a fait une petite mise à jour sur la règle de cette carte. On la jouera comme il se doit à cette game. Et on a l'essence qui, pour 5, fait 3 de dommages. Et si on discarde une carte de notre main, on peut healer un mage de 1. Le Ton Order Deck, 2 cartes Némésis, 2 cartes de joueur 1, 2 cartes de joueur 2. Grevold, 30 points de vie. Le Némésis, 60. C'est la position de départ, ici, 60. Ouh, je vous cacherai pas qu'il me met un peu de pression, celui-là. Allez. J'ai mis les brèches selon, encore une fois, la disposition des plateaux. Classique dans Ion's End. On commence le Believe. Ah, on va y arriver. Allez, on mélange ça et on commence la game. C'est parti. Qui jouera en premier? Yes. Kadir. Alors, Kadir va préparer un Spark. Et pour 4, elle va acheter un Transmogrifieur. Donc, j'achète le Transmo, je le mets dans la discard. Et à la fin de mon tour, on prend les cartes qui nous ont servi à l'acheter, qu'on met dans la défausse, comme dans l'ordre qu'on veut. Donc, je vais faire ceci. Hop, on refait la main de 5, sans surprise. Prochain. Yes, Brahma. Brahma, elle va préparer son spell. Hop, j'espère qu'on le voit. Ouais, on le voit un petit peu flou, désolé, c'est encore le focus. Et pour 4, on va pareil, acheter un Transmogrifieur dans la discard. Et à la fin de mon tour, les cartes qui m'ont servi à l'acheter vont dans la discard. Et on refait sa main. Prochain tour. Joueur numéro 1, Brahma. Donc, Brahma va cast son spell, va mettre 1. Yes! Yes! On commence! On l'esquinte! On l'esquinte! Au Némésis directement. Son spell me donne 1 d'éther, donc du coup j'ai 4 de pouvoir d'achat, dirons-nous. Je vais focus une brèche. Alors, le petit rappel, quand même, le focus c'est la valeur qui est ici. Ça dépend des brèches, elles ne sont pas toutes de valeur égale. Celle-ci est de 2, celle-ci est de 3, celle-ci est de 4. Donc pour 2, hop, je fais ça. Pour 2, je vais acheter une jade. Hop, et donc du coup, je prépare un spark et un autre spark que je peux préparer ici parce que je viens de focus la brèche. Fin de tour, je remets les cartes dans la discard, je retourne mon deck et je refais ma main de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Prochain tour. Némésis. Ah. Alors, la surprise. Oh, directement. Le mob, le mignon, est aligné à la brèche 3. Donc ça veut dire que les spells font que la moitié de dommages tant qu'ils ne sont pas dans la brèche 3. Et en persistant, un joueur perd une charge ou perd 2 de dommages. Et il a 6 points de vie. Waouh, ça va descendre super vite. Ok, c'était le tour du Némésis. Prochain, c'est Kadir. Kadir va cast le Spark. Donc, il fait 1 point de dommage divisé par 2, 0,5 arrondi au supérieur. Donc, du coup, 1. Il fait 1 point de dommage au mignon. Alors, pour 3, je vais ouvrir cette brèche. Et du coup, je vais préparer mes 2 Sparks. Je vais défausser ceci et je vais refaire ma main de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Dernier tour, sans surprise, c'est le tour du Némésis. Le tour du Némésis,
Ah, le mignon joue. Un joueur perd une charge, j'en ai pas. Ou on perd 2 points de vie. Hop, Brahma va perdre 2 points de vie. Elle est à 8 du coup, pas à 2. Et on va jouer une carte du Némésis. Alors, une carte Power, Power 2. Pour le discard ce Power, je dois détruire une carte de ma main qui a un coût de 2 ou de plus, ou plus. Ok. Power 2. À la fin de ces deux Power, on unleash. Et un joueur discard 3 cartes de sa main et on drop que une. On pioche que une. Power 2. Ça me va. Turn order. On recommence. Allez. Donc là, j'ai que 4 de dommages. Il sera obligé de rejouer. Enfin, il sera. Ouais, il va jouer minimum une fois. À qui? Ah, au Némésis. Donc, je fais son effet. Je ne peux pas discarder de charge. Je repère 2 points de vie, cette fois avec Kadir. Et là, j'enlève un token de power. Je rappelle que dès que celui-ci, on l'enlève, on fera son effet. Et ici, power 2 également. Si un joueur a un spell aligné, le joueur avec le spell aligné subit 5 de dommages. Rien que ça. 5 midlife. Boum. Ok, bon. Espérons... Ah, power 2 par contre. Espérons que je me fasse pas surprendre avec une carte de dernière minute. À qui? Hop, ça sera à Kadir. Du coup, Kadir. On va cast les 2 sparks pour le mettre dans la bouche du mignon. Hop, il est à 3. Je vais utiliser le transmogriffeur en me séparant d'un cristal pour acheter une agate. L'agate vient dans ma défausse et elle me dit que je gagne une charge quand je l'acquiers. Hop. Et il me reste 3. Et je peux pas cast. Donc pour 3, je vais acheter une flamme de phénix. Hop. Et là, je vais défausser tout ça. Et je refais ma main de 5. 1, 2, 3, 4. Je retourne ça. 5. Ah, j'ai pas de spell. Du coup, celui-là, il va durer plus d'un tour encore. Allez, à qui de jouer? Brahma. On va cast les 2 sparks sur celui-ci. Ok. Qu'est-ce qu'elle a en main? Ah, pas de spell non plus. On va transmo celle-ci en une agate. Elle va gagner, du coup, Brahma va gagner une charge. Ok. Et pour 3... Ah, est-ce que j'achète un spell ou est-ce que j'ouvre? Ouais, non. Je vais acheter un spell. Non, je vais ouvrir la brèche. Je vais plutôt acheter un spell. Donc, position de départ là, et je les focus une fois. Je vais plutôt acheter un spell. Hop. Et je refais ma main de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Prochain tour. Joueur numéro 2. Ok. Alors. Si j'ai un spell préparé dans la brèche alignée, je prends 5 de dommages. Donc je vais rien préparer ici. Je vais préparer un spark à ce niveau-là. Et pour 3, je vais acheter flamme de phénix et je vais garder un spark en main. Et je vais refaire ma main. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Prochain tour, le Némésis. Donc ici, je vais perdre une charge avec... Ouais, je vais perdre une charge avec Kadir.
Ça marche, donc je prends pas de dommages. Ici, on enlève le power et on fait ça. On unleash. Ah non! Ouais, je suis pas malin. On unleash, boum. On fait ceci. Et un joueur discard 3 cartes de sa main et en pioche une. Ok. À qui on va faire cela? Donc je peux faire 1, 2, 3. Hmm. Je suis en train de réfléchir en fait. Parce que là, si je discarde, je vais discarder quoi? Le transmo, ça me fait perdre vachement de temps. Ça me permet de faire des dommages. Et je peux pas les cast les 3 parce que j'ai que 2 brèches ouvertes. Donc c'est... Ok. Là, si je fais ça sur Brahma, je discarde quoi? Du coup, c'est 3 gemmes. Et là, j'en fais quoi? 2, je peux rien faire derrière. J'en pioche une, ok, mais... je préfère garder ça sur Brahma et je vais discard chez Kadir. Kadir va discard 3 cartes. Donc 1, 2, allez, et 3. Et je vais piocher une carte. Yes. C'est ce que je voulais avec le transmo. Parfait. Lucky. Et on enlève une charge sur celui-ci. Oh, un Bane. Persistant en Unleash. Ok. Ah, 6 de points de vie. Wow, ça se corse vraiment. Dernier, c'est Brahma qui va jouer. Brahma. On va cast. On va cast, non, pardon. On va préparer son spell pour 4. Ouais, même pour 5, je peux même acheter une essence en fait. Mais c'est pas ce que je voulais faire. Ouais, je vais plutôt acheter pour 4. Hop. Je vais acheter une Focusing Orb et garder un cristal en main. Et je vais refaire ma main. 1, 2, 3, 4, 5. Allez. Il faut pas que ça soit le Némésis qui joue. Il ne le faut pas. Parce que si c'est lui qui le joue, on enlève ça là. Hop, et Kadir prend 5 dommages et il n'est plus qu'à 3 PV. Ça risque d'être compliqué. Allez, 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 allez. Ah non. Ah, ça va être violent. Lui, il me fait perdre une charge. Ok, ou alors on perd 2 points de vie. J'ai pas le luxe de perdre des points de vie. Ça, hop, on fait ça. Donc, si un joueur... Alors, any player has... Ok. Si un joueur a un spell aligné, on prend 5 de dommages. Donc lui, il est plus qu'à 3 points de vie. Ok. Mais au moins, on ne défausse pas ce spell-là. Et lui, on unleash. Unleash, c'est on switch de position. Ah, on doit discard un spell préparé. Ou Grave Hall prend 3 de dommages. Donc Grave Hall prend 3 de dommages parce qu'on n'a pas de spell préparé dans la brèche. Ah, c'est hard. Et on pioche une carte. Alors, un joueur... Alors, c'est une attaque. On prend 2 de dommages. Donc c'est hop, Brahma qui va prendre 2 de dommages. Et un joueur discard un spell qui n'est pas aligné. Donc je discard le Spark de Kadir. Pourquoi je fais le Spark plutôt que le spell spécifique de Brahma? Parce que celui-ci deal un dommage et fait gagner un d'éther. C'est plus important que le Spark. Ok, moi je suis pas bien parti. Hop, Kadir, eh ben, on aurait pu s'en séparer, dommage. Mauvais choix. On va préparer une flamme de phénix et on va transmo un cristal en... Ouais, en agate. On va ouais, en agate.
Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Tour suivant. Oh non! Oh non! J'ai pas de charge, donc lui me refait 2 dommages. Oh, il m'aura mais annihilé. On unleash. Hop, il n'y a pas de spell dans la brèche numéro 4. Gravehold prend 3 de dommages. Et là, c'est alors un power 2, on unleash 2 fois. Mais on peut payer 6 pour s'en séparer. Ok. Allez, tour suivant. Numéro 2, Kadir. Ah. Donc, je vais cast la flamme de Phoenix pour mettre 2 à celui-ci. Pourquoi je le mets pas à lui? Parce que le Nemesis a joué 2 fois. Donc j'ai plutôt utilisé ce spell-là pour aller le finir. Je n'ai pas de charge, je ne peux pas mettre le trinket dessus. Je vais préparer une flamme de phénix. Et pour 4, je vais acheter un lava. Ouais, j'ai acheté un lava pour 4. Et on refait la main. 1, 2, 3, 4, 5. Tour suivant. Yes, Brahma. Brahma cast son spell et on se sépare enfin de ce mignon. Ok. Que va-t-on faire? On va préparer un spark pour 2 et 1 de son spell là. On va ouvrir la brèche. On va préparer un autre spark et on va transmogriffier. On va transmogriffier. Alors, une agate ou une flamme de phénix? On va plutôt faire une flamme de phénix. Hop, et on refait sa main de 5. 1, 2, 3, 4, 5. À qui de jouer? Sans surprise, c'est à Brahma. Brahma va du coup... On va jouer la Focusing Orb sur la brèche numéro 4. On va pouvoir du coup préparer la flamme de phénix. Et pour 3... Déjà pour... Ouais, j'hésite à acheter une charge. Ouais, je vais acheter une charge avec Brahma. Et je vais garder un cristal. Hop. On va se défausser de ça et on va faire la main de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Allez. À qui? Yes, à Brahma. Du coup, Brahma va cast la flamme de phénix en se séparant d'une charge pour mettre 4 à celui-ci. Ok, très bien. J'en avais peur. Pour 4, je vais ouvrir cette brèche et préparer ce spell-là. Ouais, je vais rester comme ça. Allez, je reste comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Tour prochain. Yes, encore Brahma. Qu'a-t-elle en main? Je vais pouvoir transmogriffier l'agate en saphir.
Pour 2, j'achèterai une jade. Alors, avant de faire ça, pardon, je vais Spark. Donc, je lui mets 2. Là, maintenant, je transmo. Et je vais acheter une jade. Caster ma flamme de phénix. Et à la fin, je vais faire ça. Hop. Je refais ma 25. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ah, j'arrive à me paumer en fait. Ici, Kadir. Et ben, le Némésis va jouer 2 fois de suite. Ça va faire mal. Oh, j'ai 3 sparks. Alors pour le coup, je vais cast la flamme de phénix que je vais mettre hop, dans le Némésis. Je vais préparer 2 sparks pour 3. Je vais focus cette brèche et caster un autre spark. Refaire ma main. 1, 2, 3, 4, 5. Ah bah, qu'à dire. Je vais du coup... je vais... J'hésite en fait. Qu'est-ce que je fais de ces 3-là? Qu'est-ce que je fais de ces 3-là? Je rachète encore une flamme de phénix ou je focus des brèches? Ou je vais peut-être transmo. Je transmo la gâte. Je vais déjà caster les 2 sparks ici dans le Némésis. Je vais transmo la gâte en saphir. Je vais préparer la flamme de phénix et le lava. Et je vais garder un cristal. 1, 2, 3, 4, 5. Autour du Némésis, bah, sans surprise. Ok, qu'est-ce qu'on va avoir? Ah, le fameux mob. Un joueur perd le nombre de points de vie égal à 7 points de vie. Un mage perd un nombre de points de vie égal... Oh, bah, je crois que c'est la loose. À ses points de vie. Et les dégâts qui lui sont faits sont réduits à 1. Ok, deuxième, c'est le Némésis. Ici, on fait ça, on unleash 2 fois. Première unleash, on fait ça. Et un joueur doit se défausser d'un spell préparé ou Gravehold prend 3 de dommages. Hop, on discarde celui-ci. Ça marche. On unleash une deuxième fois. Et là, on va se séparer de celui-ci. Ok. Et là, le mob joue. On perd 3 points de vie. Donc, Brahma est à 1 point de vie. C'est chaud. Et on joue. On unleash 2 fois et un joueur perd 2 de dommages. Ah. Alors, en 3, on fait ça, on discarde. En 4, est-ce qu'on deal 1, 2, 3, 4, 5? Ouais, on va l'enlever. Ok, on l'enlève. Ah, finalement, Gravehold prend pas de dommages. Yes! On unleash 2 fois et un joueur perd 2 de dommages. Et ben Kadir se retrouve à 1. Ok. C'est tendu, j'avoue, mais... Ok. Allez. Nouveau tour. Ouh. Allez, on se revoit tout de suite pour un nouveau tour.